C'est parti pour la vulgarisation en Côte d'Ivoire du projet de constitution du Mali qui sera soumis en référendum le 18 juin prochain au Mali et dans la diaspora malienne. À Abidjan, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali, Nour Mahaman Aïdara, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement de la vulgarisation en présence de Mahamadou Traoré, chargé de mission au secrétariat général du gouvernement, membre de la commission de vulgarisation du projet de constitution, du personnel diplomatique, consulaire, d'appui ainsi que les représentants des organisations de la société civile et des partis politiques maliens représentés en Côte d'Ivoire. Au cours des échanges participatifs et inclusifs, le conférencier a expliqué les avancées du projet de constitution qui reflètent les aspirations profondes du peuple malien exprimées lors des assises nationales de la refondation. Ce document a été élaboré par une commission de rédaction qui a été mise en place par le président de la transition, qui est parti des assises nationales, de l'accord de paix, de beaucoup d'autres documents qui ont servi de base à l'élaboration de cette constitution. Et pour le faire, toutes les sensibilités du pays ont été impliquées à l'élaboration de cette nouvelle constitution. Les avancées sont nombreuses et sont très importantes pour la refondation de l'État du Mali. Il y a la valorisation de notre culture et la laïcité qui ont été plus développées. Il y a les pouvoirs du président, c'est lui le chef de l'exécutif. Il nomme le Premier ministre et le destitue. L'appel, c'est surtout ceux qui ont participé à la restitution, de bien vouloir véhiculer et relayer les informations auprès de leurs organisations pour que le maximum de Maliens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puissent participer au référendum. Le chargé d'affaires, quant à lui, a rappelé le contexte sociopolitique et institutionnel ayant conduit à l'élaboration de cette nouvelle constitution. L'élaboration de la constitution a suivi toutes les procédures de l'ANR. Il y a eu des commissions de consultation des différentes couches, des différents partis politiques de la société civile. Et donc, c'est le produit de toutes ces consultations qui nous vaut aujourd'hui ce projet de constitution qui sera soumis à référendum le 18 juin prochain. Au vu de toutes les innovations de cette nouvelle constitution, qui met l'accent, par exemple, sur l'importance des légitimités traditionnelles, qui est une valeur essentielle de notre culture, l'importance que cette constitution met sur la Cour des comptes permet effectivement de vérifier constamment les comptes de l'État et de contribuer à la lutte contre la corruption et la malgouvernance. Toutes les langues nationales sont d'office considérées comme des langues officielles. Et le français revient comme une langue de travail. Grâce à cette constitution, pour la première fois, les Maliens de l'extérieur seront représentés et au Parlement, et au Conseil économique, social et culturel, et au Sénat. Notons que ce projet de constitution est une œuvre exclusivement malienne. Il a été élaboré sur la base d'un processus participatif et inclusif. Même exercice à Bouaké, c'est le consul général du Mali, Abdoul Karim Dao, qui a présidé la cérémonie de vulgarisation auprès des compatriotes en présence de Mahamadou Traoré, chargé de mission au secrétariat général du gouvernement et de ses collaborateurs. Au cours des échanges sur le projet de la nouvelle constitution, le conférencier a mis l'accent sur certaines avancées contenues dans le document. La constitution aujourd'hui, c'est une volonté exprimée par le peuple, par toutes les populations, les forces vives de la nation, lors des assises nationales que le pays a organisées au Mali, dans les régions et à l'extérieur, auprès de nos compatriotes. C'est l'idée exprimée en général lors de ces assises-là qui ont recommandé l'élaboration d'une nouvelle constitution. Leur mobilisation, ça dénote en tout cas leur engagement pour soutenir cette nouvelle constitution. À sa suite, d'autres intervenants ont donné également des explications sur le bien fondé de cette nouvelle constitution. Une fois approuvée, permettra de consolider la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et même dans une moindre mesure la paix. Prenant la parole, le consul général du Mali à Bouaké a invité l'ensemble des Maliens à l'union sacrée autour du projet de constitution et a appelé à une grande mobilisation le 18 juin prochain. L'objet de notre rencontre est bien entendu le lancement de la vulgarisation du projet de constitution de la République du Mali. Au regard de l'importance
ensemble ce référendum, qui est la condition sine qua non pour aborder avec sérénité les différents événements importants à venir qui sont entre autres l'élection des conseillers des collectivités territoriales, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'élection du président de la République. La cérémonie a pris fin sur cette belle note.